On se pose la question, c'est quoi l'objet qui va nous donner le plus de vie et de signification dans notre vie? Plusieurs parmi nous vont répondre que c'est la Emouna. La Emouna nous donne un message qu'on n'est pas là juste pour remplir ce monde et parce que nos parents, ils nous ont amenés dans ce monde. Nous avons une mission divine. C'est pour cela qu'on est là et qu'il n'y a rien de hasard. Chaque chose a un but dans ce monde. Alors la question qui se pose, comment ça se fait que quand il s'agit d'investir dans notre santé, on va tout faire pour améliorer notre santé, on va tout faire pour agrandir notre entrée financière, mais quand il s'agit de la Emouna, on la garde telle que. Comment ça se fait qu'à l'âge de 30-40 ans, on garde la même Emouna qu'on avait à l'âge de 10 ans? Pourquoi on n'investit pas dans la Emouna? Tellement important d'approfondir dans cette Emouna, surtout dans la paracha de cette semaine, que Avraham Avinu, il est considéré Rosh Lama'aminim. Ça veut dire le chef et le leader et l'inspirateur de tout le sujet de la Emouna, puisque Avraham Avinu a vécu dans une génération des idolâtres, et c'est marqué sur Avraham Avinu l'expression de nos sages qu'il était Avraham Ha'ivri, qui veut dire que le monde entier était d'un côté, lui il était de l'autre côté. Et lui il était en train de publier qu'il y a un Dieu sur terre, et comme il dit Maïmonide, il n'avait pas de maître, il n'avait pas de professeur, et même ses parents c'était les grands idolâtres. Imaginez-vous que le père d'Avraham Avinu, c'était le Walmart des idoles, ou le Costco des idoles. C'était le grand grossiste. Et là, Avraham Avinu, il fait face et il doit inculquer à toute une génération qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est marqué qu'Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a reconnu qu'il y a un Dieu sur terre, mais c'est marqué différents âges. 3 ans, après c'est marqué l'âge de 40 ans, de 48 ans. Le rabbi il explique que ce n'est pas une contradiction, tous ces différents âges, mais c'est juste des niveaux dans la Emouna. Il a commencé à l'âge de 3 ans, mais après il est monté à un niveau plus haut. Alors, dans la paracha de cette semaine, on est en train de s'inspirer du premier juif, de comment doit être notre Emouna. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée avec un rabbin qui s'appelle Reb Fischel Scherter. Il raconte sur une femme qui a traversé la Shoah, qui est venue aux États-Unis, qui s'est mariée, mais après 10 ans de leur mariage, ils n'ont pas mérité d'avoir des enfants. Ils ont fait des prières, ils ont accepté sur eux des bonnes décisions, ils ont investi tout ce qu'on peut faire d'une manière naturelle. Et après courir chez tellement des médecins, ils ont pris rendez-vous chez un médecin qui était vraiment là, le compétent dans ce domaine. Et lui, il lui a dit, tu ne vas jamais avoir des enfants. À ce moment-là, quand il lui a fait cette annonce, son monde a été détruit pour elle. C'était tout son rêve pour élever une famille. Elle est montée dans le bus, elle a voyagé sans savoir où elle va. Et quand le bus était en train de voyager, ça lui a rappelé les mémoires de la Shoah, comment elle a été sauvée miraculeusement. Sa famille a construit une chambre cachée qu'ils ont couvert avec des tapis. Leur plan était qu'avant que les nazis arrivent à chercher, ils vont rentrer dans cette chambre, ils vont se cacher. Mais il fallait que quelqu'un reste dehors pour annoncer à la famille qui se cache des nazis. Elle a pris sur elle cette mission. Et quand les nazis sont arrivés à la maison, tout le monde sont rentrés dans cette chambre cachée, et elle se cachait dans un armoire. Et bien sûr qu'elle a couvert cette chambre avec des tapis. Les nazis, ils ont renversé la maison, ils ont brisé des ustensiles, ils ont jeté des chaises, ils ont brisé des armoires. Et d'une manière inexplicable, ils n'ont pas touché l'armoire où elle se cachait. Ils ont déjà tout vérifié, ils ne trouvent rien. Et là, 1 minute avant de sortir, il y a un soldat nazi. Il remarque sur le tapis qu'il est un peu plié. Ça l'a réveillé de
Et il a levé le tapis, et il a trouvé la porte, et il a trouvé la chambre. Et malheureusement, toute cette famille a été tuée. Al-Kiddush Hashem. Elle était la seule qui a été sauvée. Alors, quand elle était en train de traverser dans sa pensée tout ce qu'elle a eu, elle a dit à Dieu, patron du monde, Ribono Shel Olam, tu étais avec moi tout le temps, tu m'as protégé, tu m'as surveillé, tu m'as sauvé de la mort. Je veux construire une famille de Am Israël, je veux continuer cette chaîne des générations. Je voudrais élever une famille qui va sanctifier ton nom. Les médecins ne donnent pas de chance, mais moi je crois en toi et je prie à toi, s'il te plaît. Pendant une longue heure, elle était en train de supplier. Son cœur était en train de crier. On ne pouvait pas entendre sa voix jusqu'à qu'on entend la voix du chauffeur de l'autobus. « Geveret, madame, l'autobus est arrivé à son dernière station. S'il te plaît, est-ce que tu peux descendre ?» Et au début, elle ne voulait pas descendre. Elle voulait continuer. Elle était concentrée dans sa prière et sa parole à Dieu. Mais le chauffeur l'a supplié. Il lui a dit qu'il est fatigué. Il a travaillé très dur. Et elle est descendue. La dernière station était loin de sa maison. Et elle a décidé qu'elle va marcher à pied. Et toute la route en train de prier à Dieu. 1 an plus tard, ils ont eu leur fils aîné. Et aujourd'hui, cette madame, elle a 14 enfants et des petits-enfants. Et le rabbin Scherter, il finit son histoire. Il dit, cette histoire, je l'ai entendue de la femme elle-même. C'était ma mère. Voilà la force de la Emouna. Yeratzon qu'on renforce notre Emouna et notre confiance et qu'on investit dans notre Emouna. Et comme c'est marqué, cette promesse que la délivrance va venir, Bisrout ha Emouna. Shabbat Shalom.